Agustín Galiana qui vient nous présenter son album Enamorado. Avant de parler de votre album, on va dresser votre portrait. Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour. On se connaît un peu. Oui, et je suis très content d'être ici avec vous. Merci beaucoup. Je vous ai présenté c'est la seule fois où j'ai animé Danse avec les stars. Tout à fait. Succession d'animateurs de TF1. Oui, et puis vous êtes venu dans le jury de Miss France. Tout à fait. Et vous m'avez donné la chance de gagner. Ben, bien sûr. De gagner Miss France, c'est ça? Tout à fait. Et curieusement, tous les regards de toutes les Miss se portaient vers vous. Je ne sais pas pourquoi. C'est étonnant, c'est très étonnant. Très étonnant. Jean-Pierre, est-ce que je peux me permettre de poser une question un petit Bien peu sûr. intime à Augustine? Oui. Augustine, on sait que vous êtes espagnol, on sait que vous êtes fan de foot. Ce soir, vous serez pour qui entre le PSG et le Ah non, Barça? mais tu me demandes pas ça. Tu me demandes pas si j'aime plus maman ou papa. Non, mais j'étais en train d'écouter Émilie, votre copine, et je me suis dit, j'ai le cœur partagé ce soir. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est compliqué, tu vois. Oui, et l'avantage, c'est que dans les deux cas, vous serez content. Bah voilà, voilà. Et déçu en même temps. Tu vois. Ce soir, ça va être la joie et la tristesse en même temps. Et après-demain, il y a OM Benfica, donc là, vous serez bien entendu pour l'Olympique de Marseille. Bah, il y a intérêt, oui. Alors, avant de parler de votre album, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Casse-noisette. Ouais, tout à fait. Le ballet composé par Tchaïkovski. En effet, vous avez d'abord été danseur. Vous connaissez d'autant bien ce ballet que vous l'avez dansé avec la troupe du ballet classique de Valencia sous la direction de Peter Clegg. Tout à fait, mais j'ai dansé presque derrière les rideaux. Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à faire de la danse classique. C'était trop tard pour moi. Ouais. C'est vrai que j'avais des atouts, j'avais une petite grâce, mais je faisais partie du corps du ballet et j'ai dansé là au fond derrière tout le monde, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir participer à cette pièce qui a été jouée dans le théâtre principal de Valence. Et pour moi, ça a été une grande chance, même si après j'ai eu la grande frustration et la grande déception de comprendre que c'était trop tard pour moi. Est-ce que vos parents étaient d'accord? Non, pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout, parce que la famille de mes deux parents, ils se sont battus pour que mes parents fassent des études universitaires. À l'époque, c'était les années 90. Je viens d'un petit village et du coup, c'était un peu compliqué. La vision qu'on avait de métier artistique, elle n'était pas tout à fait rassurante. Tu vois. Et du coup, mes deux parents, ils voulaient que je fasse des études universitaires. Ouais. Les miens aussi. Et c'est très bien. Bah, finalement, vous avez plutôt bien réussi tous les deux. Oui, je leur remercie beaucoup parce que j'ai eu la chance de pouvoir être diplômé en biologie et faire de la danse à côté, même si après je me suis rendu compte que c'était trop tard. C'est-à-dire, mais Jean-Pierre, vous avez fait de la danse classique aussi? Bien sûr, mais évidemment, ça se voit pas. Enfin, c'est le continuer d'ailleurs. Olivier, j'ai le corps pour ça. Deuxième extrait. Seré tu amante bandido, bandido. Corazón malherido. Alors, une chanson de Miguel Bosé, un autre chanteur espagnol qui, comme vous, était aussi acteur dans des films français comme Gazon maudit. Il fait partie de vos modèles espagnols, notamment. Et en France, c'est plutôt Dujardin et Bruel, non? Oui, c'est un peu ça, mais à l'époque, c'était vraiment une carrière incroyable. Et pour moi, c'était quelqu'un qui dansait sur scène. C'est excitant de voir un homme différent à la télévision et au concert et voir quelqu'un qui avait une sensibilité différente, et j'étais très charmé pour ça. Donc modèle, hein? Oui, pour moi, oui. D'accord. Troisième extrait. Vous savez les secrets de ma mère. Pour l'histoire des années anciennes, nous pouvons faire toujours l'amour en scène. 2010, vous sortez votre tout premier album. Ouais. En Espagne, Le secret de ma mère, sous le nom de Garbo. Quelle est la signification de ce surnom, Garbo? En fait, The Garbo, ça vient rappeler un peu les années dorées hollywoodiennes, du cinéma hollywoodien. Ouais. Et on avait une esthétique très années 30, 40, tu vois, sur scène. Et en plus, Garbo, ça veut dire mouvement avec du swing, tu vois. Muévete con Garbo, ça veut dire bouge avec la grâce ou avec le swing, avec
Voilà, avec la séduction, avec les styles, oui, avec la sensualité. La Garbo, et aussi, ça allait avoir, ça allait beaucoup avoir avec Greta Garbo aussi. Et c'est en 2014, sous le nom de Garbo, que vous participez à un Rising Star sur, tout à fait. Sur M6. Hein. Tout à fait. Alors, on continue ce portrait musical, c'est pas mal du avec tout comme plaisir. ça. 4e extrait. Tu ne présentes pas ton ami? Si, alors Adriane, ma sœur Caroline, Adriane. Hola. Hola, ¿eres español? Sí. Ah, ¿tú? Madrid. Ay, comme nous. Sí. Ah, c'est là qu'on vous a découvert. Hein, dans cette série. C'est Clem. Ça a changé votre vie, Clem, non? Ça a changé ma vie et j'ai eu la chance de pouvoir travailler aux côtés de Victoria Abril, que pour moi c'est une des comédiennes espagnoles que j'admire le plus et voilà, pour moi ça a été une grande chance. Ça peut revenir, Clem, ou pas, à votre avis? Je sais pas, pour l'instant j'ai pas des nouvelles, donc pour pas moi ou alors affaire qui traîne, affaire malsaine, ça dépend. on a fait la dernière saison, pour moi c'était la fin. Après je sais pas, il y avait des rumeurs comme quoi on allait revenir et tout ça, mais j'en sais rien pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Extrait numéro 6. C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. J'adore parce que ça fait bouger, hein, Olivier ça fait danser. Benkemoun qui danse, ça. Jean-Pierre Foucault c'est aussi, quelque on sent chose. que le flamenco J'espère que vous avez une image. 2018, les Français découvrent vos talents de chanteur avec C'était hier, annonciateur de votre premier album en France. Tout à fait. C'est aussi un single écrit et composé par Nazim Khaled, avec qui vous composez toujours d'ailleurs. Hein. Tout à fait, tout à fait. On est resté des très bons amis. C'est un ami très fidèle avec qui j'ai eu la chance de partager 2 titres dans mon nouvel album. Et franchement, ce premier album que j'ai rien écrit du premier album éponyme que j'ai sorti en 2018, mais toutes les histoires que je lui ai racontées pour qu'il puisse écrire mes chansons, il a respecté tellement le sens de mes histoires et le noyau du message que je voulais faire passer que voilà, je trouve ça formidable. Agustin Galliana a sorti un nouvel album, Enamorado. C'est le 12 avril 2024. C'était le 12 avril. Restez avec nous, à tout de suite sur Europe 1. 9h30, 11h. Jean-Pierre Foucault sur Europe 1.